Bertrand, je vous retrouve. Il y a Youssouf Sibi, internaute, qui nous a laissé cette préoccupation que je trouve assez pertinente. Effectivement, il revient aux origines, à la création même de ce Liptako Gourma, cette alliance. Voilà, il dit, cette alliance n'est pas la première. Oui, on l'a dit. Pourquoi la première a-t-elle véritablement échoué? Alors, il apporte un certain nombre d'éléments de réponse. Il dit parce que on n'a pas mis à cette époque la défense en avant. Juste en 1970, la France a détruit grâce à son financement. Tantôt qu'ils trouvent par leur propre financement, la France ou alors du côté des États-Unis, pour venir, bien entendu, encadrer ce projet. Quand on a lu la charte de cette alliance, il n'est guère question d'attendre un quelconque financement qui viendra d'une puissance X ou Y. Ce sont des financements qui viendront de ces trois États-là pour permettre, bien entendu, de pouvoir déployer cette vision commune qui a été, bien entendu, scellée le 16 septembre dernier. Alors, que vous inspire cette alliance, Bertrand Tatinda, vous, analyste panafricaniste sur Afrique Média? Moi, quand j'ai lu cette alliance, je veux revenir dessus. Ouais. Quand j'ai lu ça, j'ai reçu le texte, l'alliance, j'ai reçu le texte tard hier soir. Je l'ai lu rapidement. C'est la réaction des Occidentaux qui m'a d'abord amusé. Et là, je veux m'adresser aux Africains. Il faut qu'on se parle entre Africains. De faire attention à leurs analyses. Vous savez ce qu'ils ont, ils ont eu comme réaction? J'ai pas pris la peine de les lire, rassurez-vous. Les jeunes, eux, se mettent ensemble dans une alliance. Les jeunes, eux, se soutiennent mutuellement en expliquant une façon d'expliquer aux Africains que c'est une alliance de malhonnêtes. Et Africains y croient. Faut dire, c'est-à-dire, le président Banda a l'habitude de dire, tu t'engages dans un combat contre les Africains. Tu comptes sur les Africains, ça t'engage. Comme on dit, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. C'est la même chose. Celui qui s'engage dans une bataille pour libérer l'Afrique contre ce soutien d'Africains, ça l'engage. Voilà la réaction des Occidentaux. C'est-à-dire que ils savent qu'avec ça, c'est même une alliance contre le franc CFA. Moi, de fait, contre le terroriste, ça sera réglé. Choguel Maïga l'a dit. On va domestiquer toutes les zones d'insécurité. Choguel, le Premier ministre l'a dit, on va domestiquer toutes les poches d'insécurité. Ce n'est qu'une petite question de temps comme ça. Parce qu'on est encore en train de régler les questions d'ordre politique et d'organisation, de projection au Niger. Quand ça sera réglé, qu'il faudra se concentrer sur la forme militaire. Moi, je ne vous dis pas ici qu'il faut souhaiter cette guerre. Qui vous dit que cette guerre ne va pas nous libérer un pays comme le Tchad? Le Tchad a 8 bases militaires. 9, pour être plus précis. 9, ouais. Voilà, 9 bases militaires. Donc un affrontement militaire là-bas, au Niger, aura fortement des conséquences au Tchad. Ça va nous aider à libérer le Tchad. Donc, c'est vous qui m'avez dit, monsieur Tatinda, vraiment, voilà, la France, il y a un bateau qui a accosté au Bénin. Vraiment, mais on dit qu'il y a les troupes au Bénin. Je vous ai dit, mais pas vous, mais certains Africains, ils croyaient. Première des choses, c'est que, c'est-à-dire, tremblaient. Ils se disent, si enfin, des Africains patriotes ont compris qu'il faut se mettre ensemble, ça devient très compliqué. Très compliqué. Et moi, je dis à ces pays-là, au-delà, le Tchad n'est pas un pays de la CEDEAO. Nouer une relation d'amitié spéciale avec le Tchad. Pourquoi? Parce que nous aussi au Cameroun, on l'a fait. Le patriarche présent a inspiré la force multinationale mixte. C'est ça en fait qu'ils font. Ouais. La force multinationale mixte. Qui comprend le Cameroun, le Tchad, le Niger, sauf qu'à l'intérieur, il y a le Nigeria et le Bénin. Vous rigolez? Question. La force multinationale mixte là, elle continue sur sa forme originelle. C'est pas à moi de répondre. Il y a des politiques. Ça a été inspiré par le patriarche président de la République du Cameroun. C'est lui, dans sa haute sagesse, qui peut savoir s'il faille continuer à orienter, à travailler dans la force multinationale, mais sur sa forme originelle. Parce qu'il y a 2 pays là, Nigeria et Bénin, qui expliquent qu'ils vont faire la guerre à un pays qui est dans l'Alliance. Tout à fait. Donc, moi, je ne peux pas répondre. Mais moi, M. Tatina, je donne mon avis personnel de dire que non, elle ne peut plus continuer sur sa forme originelle. Donc, il faut la modifier. Il faut la modifier. Donc, certainement, les chefs d'État vont. Donc, ça, c'est d'abord ça. Première des choses, alliance. Deuxième des choses, ça ne vous fait pas penser au G5 Sahel. C'est aussi une alliance, le G5 Sahel. C'est aussi une alliance. Sauf que l'idée était bonne. On va à Nouakchott.
On vote un secrétaire général. On met sur pied le G5 Sahel. Mais les Issoufou, les Bazoum prennent l'idée et amènent l'idée à Paris. Qui était devenu le patron du G5 Sahel? Qui vous expliquait que vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent? Moi, je vais vous trouver les financements. On prenait le G5 Sahel, on tenait les réunions où? À Bruxelles. L'argent est venu de Bruxelles? Non, on va armer. On va donner quelqu'un. Il y a même un pays qui va aller chercher ces vieilles voitures dans les entrepôts de la RATP. Ceux qui savent où se trouve la RATP. Des vieilles voitures. Et dit que je n'ai pas d'argent, c'est donc. C'est-à-dire que le pays n'ayant pas 5 francs, ayant honte de dire que je n'ai pas 5 francs, mais le pays va dire que je veux faire don de voitures, de véhicules pour transport de troupes. On va chercher de vieilles voitures de la RATP, on va mettre des essieux, et on va balancer ça. On va dire que voilà l'aide. Il n'y aura pas 5 francs. Le président Déby, notre père, va passer le temps à dire que mais on nous trimballe partout. Il n'y a rien, il n'y a pas 5 francs. Regardez comment les gens se sont déployés en Irak et en Syrie. Africains n'avaient pas cru. Africains n'avaient pas cru que le patron du G5 Sahel, celui qui avait récupéré le G5 Sahel, allait leur apporter le bonheur. Voilà véritable alliance. Voilà véritable alliance. Et quand les gens sont dans une réflexion stratégique comme ça, au vu d'une élection à 2 tours, vous nous demandez de prendre le risque de prendre un fliboustier qui va arriver et va déconstruire ça. Question, on parle aux Africains, parce que c'est les Africains du Niger, du Mali, du Burkina, qui iront à l'élection présidentielle voter. Moi, M. Tatina, je vais crier ici et dire que vraiment, voilà notre candidat, votez, ils peuvent nous désobéir. Nous disons, on prend donc ça, c'est-à-dire ce que les M. Diop, c'est-à-dire que tous ces vaillants enfants d'Afrique sont en train de construire pour l'avenir. Parce que l'alliance là ne va pas se déconstruire demain, elle est partie pour l'éternité. D'ailleurs, ce que vous appelez grand marché commun, si ça ne repose pas sur ce type d'alliance, vous faites quoi? Vous faites affaire dans le terrorisme, vous faites affaire dans le séisme, vous faites ça affaire dans 14 000 morts en Libye où personne ne voit. Vous faites quoi? Vous avez vu dans quel grand marché commun au monde il y a ça? La Chine a un marché commun avec l'Indonésie, avec même la Malaisie, avec la Corée du Nord. Vous croyez que Xi Jinping n'a pas aussi son marché commun en Asie? Xi Jinping a son marché. Les États-Unis ont son marché commun avec Canada, tout ça. Poutine a avec les Kazakhstan, toutes ces histoires-là. Vous avez vu ça? Et même quand il y a catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a soutien humanitaire, immédiatement soutien humanitaire. Voilà ça chez vous, dans ce qu'on appelle Zletka dans votre marché commun. Il y a quoi? Rien du tout. Alliance. Donc, ne plus jamais nous reproduire les histoires du G5 Sahel. Ne plus jamais. Jamais. Quand vous lisez l'article 6 de cette histoire, c'est l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN. Tu touches mon frère, j'interviens. Tout à fait. L'article 6, monsieur, vous l'avez lisé, si vous l'avez lisé, s'il vous plaît. On va rapidement le retrouver. Tu touches mon frère, j'interviens. C'est pas grave. La phrase rigole. C'est les pays les plus pauvres au monde. Ils ont, c'est pas un problème. Venez donc affronter sur le plan militaire les pays les plus pauvres au monde. Ils se moquent du Niger. Le Niger ne vaut rien, ils sont pauvres. Le Mali, c'est pauvre. Oui, ils sont pauvres. Venez affronter les pauvres sur le plan militaire et vous reprenez votre Bazoum, vous mettez au pouvoir. Article 6, Bertrand. Merci. Allez-y. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou de plusieurs contratantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Ils vont plus loin, je crois que je vais retrouver cet article, je crois que c'est l'article 7. L'agression telle qu'évoquée à l'article 6 comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque est en tout lieu contre les navires ou aéronefs de l'une ou de plusieurs parties. En français facile, si cette force se déploie, je dis n'importe quoi, aujourd'hui au Maroc, et qu'un aéronef, un navire est bombardé par qui que ce soit, c'est une déclaration de guerre pour les 3 pays. Pour les 3 pays. Il n'y a aucune alliance militaire en Afrique aussi claire que ça.
Je dis aucune, même dans ce que j'appelle ma force multinationale mixte. Ce n'est pas rédigé comme ça. Précisons que ça ne s'applique pas dans le cas du Niger actuellement. L'OCDAE ne peut pas intervenir militairement. Il n'y a aucune oui, alliance. ils ne peuvent pas intervenir. Allez-y, grand frère. Dans le cas du Niger, ils ne peuvent pas prétendre, avec l'appui de la France, aller intervenir pour déstabiliser le pouvoir nigérien en ce moment et mettre à la place M. Bazoum. Ils n'ont pas pouvoir politique à ça. La CEDEAO se limite tout simplement au plan économique. En tout cas, c'était l'idée fondamentale, c'était l'idée de création. Sauf que cette CEDEAO a été pervertie. Aujourd'hui, elle règle les questions militaires, elle règle les questions politiques. Bref, ça va dans tous les sens. Deuxièmement, une alliance comme celle-ci, de fait, ces pays n'appartiennent plus à la CEDEAO. Il ne faut pas réfléchir comme ça. De fait, là, ils n'appartiennent plus à la CEDEAO. Donc, quand on dit qu'on a des choses, de fait, ils n'appartiennent plus à la CEDEAO. Parce que cette alliance-ci est justement contraire à l'objectif de la CEDEAO. La CEDEAO a un patron qui est la France, qui justement est farouchement opposé à ce que des alliances comme ça soient signées au sein de la CEDEAO. Tu ne signes pas une alliance comme ça si tu appartiens à ce que j'appelle la CEDEAO de la France. Oui. Donc, de fait, ces pays-là n'appartiennent plus à la CEDEAO. Africaine. C'est pour ça qu'ils te rédigent de façon aussi claire et en français facile l'article 6 et l'article 7. Et qui ressemble par ailleurs à un article, je crois 5 ou 6, de l'Union européenne. Merci. De l'Union européenne. Parce que ce n'est pas seulement l'OTAN, comme l'a bien précisé mon jeune frère Bertrand, mais de l'Union européenne aussi. Vous pouvez chercher aussi cet article. Question, ils vont plus loin. Il ne faut plus appeler armée malienne, armée burkinabé, armée nigérienne. Il faut dire l'armée du Liptako Goma. Oui. Il t'explique qu'il n'y a plus d'armée nationale. C'est-à-dire, leurs forces armées des trois pays font une armée. Mais- Donc, ne dis plus l'armée malienne. Quelle armée malienne? Une armée. Ça veut dire que le soldat malien est en détresse. Il n'attend pas que son coéquipier intervienne. Les pays qui appartiennent à l'alliance de la charte du Liptako Gourma, et là, vont intervenir. Voilà ce que nous disons à l'Afrique. Je vais plus loin. Monsieur Xi Jinping et Monsieur Poutine veulent travailler avec nous. Parce que ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il y a eu visioconférence avec nos amis russes. Les trois pays, ils ont discuté. Et ça discute. Il faut être clair. Moi, j'ai toujours dit ici que si on n'a pas des indicateurs économiques d'après eux, qui sont des indicateurs économiques qu'ils disent, qui sont de forts indicateurs économiques, on peut se construire des alliances stratégiques qui nous permettent d'avoir un minimum de sécurité. Je vous ai expliqué ici que les catastrophes naturelles viennent curieusement en Afrique parce qu'on a un type de poche de sécurité qu'il n'y a pas ailleurs. En RDC, c'est 5 millions de morts. Si un homme politique sérieux de RDC avait réussi à bâtir avec des pays voisins qui voient la vie comme ça, c'est-à-dire que d'une façon nationaliste, de dire que la RDC doit quand même pouvoir profiter ses richesses aux enfants de la RDC. Et avec nous une alliance patriotique comme ça, les malheurs de la RDC devaient perdurer. Kagame qui joue le fort là, Kagame le ferait. C'est parce qu'au sein même de notre CEAC, et notamment en RDC, il n'y a pas eu quelqu'un qui est arrivé à la tête du pays, qui a pu bâtir une alliance comme ça, même ne serait-ce qu'avec 2-3 pays. C'est ça que le président Touadéra a bâti, essaye de bâtir. Avec le Cameroun, la Russie, pour stabiliser son pays. Nous allons arriver à son... On va y arriver à ce Nous sujet. allons déplacer à son déplacement Oui. sur Paris, où je veux vous dire que, me demander si honnêtement... Il s'était passé par Paris, il était de passage. Il Oui. était de passage à destination de Cuba. Il pouvait atterrir à Genève et faire, comment je vais dire, il pouvait atterrir en Allemagne. Mais c'est D'accord, pas là on va le être sujet. Enfin, on va arriver là-dessus. Enfin. Moi, pour parler aux Africains, c'est dire aux Africains que c'est des regroupements comme ça, associés à un autre petit regroupement comme ça, associés à un autre petit regroupement, c'est-à-dire que 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 peuvent être égales à 54. Nous sommes 54 pays. À partir du moment où tu ne peux pas faire 1 plus 1 plus 1 égale 54, tu peux passer par l'arithmétique de 3 plus 3 plus 3 égale 54. Je dis à ces pays-là,
Vous avez bâti cette alliance de 3. Ayez des relations privilégiées avec 2 autres pays. L'Algérie et la Mauritanie. La Guinée n'est pas loin aussi. Je dis, moi, M. Doumbouya, on l'entend plus beaucoup. Il donne ses ports. Il ouvre ses corridors. C'est bien. Mais nous disons à M. Doumbouya, question pour M. Doumbouya. Vous croyez que vous êtes sorti d'affaires? Vous êtes en transition, M. Doumbouya. Vous êtes en transition. Donc ça veut dire que votre sécurité même, la sécurité de votre pays, ne peut pas être garantie en intégrant pareil accord. Vous risquez quoi? Ça retire quoi à la Guinée? Vous croyez que si M. Doumbouya avait expliqué que cette histoire-là, les gars, cette histoire-ci m'intéresse, est-ce qu'on ne peut pas la faire à 4? Un de ces pays aurait rejeté la Guinée? Non. Loin de là. D'ailleurs, qu'est-ce que la Guinée attend pour intégrer cette histoire? Ouverts à d'autres candidatures. Ils sont ouverts à d'autres candidatures. C'est pour ça que j'explique que le Maroc étant, l'Algérie est un pays du Maghreb. Donc l'Algérie peut expliquer que j'ai pas tout à fait l'intention d'intégrer la CEDEAO parce que l'Algérie est vraiment jalouse de sa souveraineté et des accords qu'elle met. Nous disons, moins une relation particulière. C'est-à-dire vous pouvez être dans une alliance et avoir un partenaire privilégié. C'est ce que l'Union européenne a toujours fait à la Turquie. Mais souvent, c'est une histoire un peu compliquée. Mais de façon sincère, nous avons une relation particulière avec nos amis algériens et nos amis mauritaniens. Je suis allé pour mettre un pont sur la CEAC avec nos amis tchadiens. C'est cette alliance-là que je peux appeler alliance de 3 plus 3. C'est-à-dire les 3 pays, plus Algérie, Mauritanie, Tchad. Ils emprisonnent 7 pays de la CEDEAO. Bénin, Togo, Nigeria, Libéria, Sierra Leone. Il n'y a plus de CEDEAO. Il n'y a plus de vie économique au sein de la CEDEAO sans eux. Ça veut dire qu'ils peuvent se doter des règles économiques. C'est-à-dire que cette CEDEAO que je viens de citer là, pour intégrer leur territoire, il vous faut visa. Voilà la CEDEAO. Je ne sais pas s'il faut dire CEDEAO nouvelle. Voilà la CEDEAO nouvelle. Enfin, je chute. Vous croyez qu'au sein de la conférence maintenant des chefs d'État, en fin d'année là, dans 2-3 mois, on a la grande réunion, certainement, de l'Union africaine. Il y aura conférence de chefs d'État. Vous croyez que l'alliance ceci, pour l'instant on dit qu'ils sont suspendus, vous croyez que l'alliance ceci ne va pas se répercuter au sein de la conférence de chefs d'État? Que même dans photo de famille là, les gens vont encore se mettre n'importe comment. Vous croyez que même dans photo de famille, à la fin de conférence des chefs d'État, on dit photo de famille là, vous risquez de voir les absents. Et dit, je n'assiste pas à une photo de famille de pacotille. Je ne me mets pas là. On a commencé à avoir des signaux en Guinée équatoriale la dernière. On n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses, notamment sur les Camaliens. Je parle sur des questions de forme comme ça. Vous risquez de voir photo de famille, fin de conférence des chefs d'État. Vous voyez des absents, des gens qui disent que ça ne nous intéresse pas. Et ces alliances-là vont se répercuter dans les discussions au sein de conférences de chefs d'État. C'est pour ça que je vous avais dit, même avec la force, conférence de chefs d'État, ils vont devenir patriotes. Parce que conférence de chefs d'État, comment conférence de chefs d'État? Les décisions se prennent à l'unanimité. Conférence de chefs d'État pourra sortir simple communiqué. Les 3 alliés s'ils peuvent mettre veto dans conférence de chefs d'État. Oui. Un chef d'État voit un autre. Oui. Un chef d'État voit un autre. Absolument. Tu es président d'Égypte, tu vois le président de Guinée équatoriale. Du plus petit pays africain, le Lesotho. Vous valez, vous êtes chef d'État. Vous êtes chef d'État comme toi. Tu es président d'Égypte, tu es chef d'État. Donc conférence de chefs d'État là, unanimité. Vous ne voyez pas que conférence de chef d'État là. C'est-à-dire que même un ami m'a dit non. Dr Paul Bekima dit que rien n'empêche également le Cameroun de rejoindre cette union. Nul besoin d'avoir des frontières communes. Mais on est dans l'union. Absolument. On est dans l'union parce que je parle de la force multinationale, mais on est dans l'union d'un accord de défense avec le Niger. Mais sauf que cet accord de défense intègre Nigeria et Bénin. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, faut faire évoluer et peut-être le rédiger. On est dans un accord de défense, on est dans une alliance militaire avec le Niger. Donc, il suffira seulement que le chef de l'État du Cameroun prenne une petite disposition, un petit additif et dit que le Cameroun, véritablement, comment je vais dire, adhère à toutes les résolutions de l'alliance charte Lipako-Gourma. Et de fait, on est de plein pied. Mais sauf que il y a Nigeria et il y a Bénin dans accord et alliance militaire, force multinationale. Mais je prends le problème là depuis. Mais ce sont les politiques qui répondent. Le chef de l'État du Cameroun, c'est lui qui a initié ça. Il sait comment, avec ses pairs, régler ce problème. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous disons véritablement comment vous ne pouvez pas souhaiter donc que ceux qui sont à la tête de cette histoire-là, c'est pas une vision, c'est pas ça qu'on appelle vision. Tout à fait. C'est ça qu'on appelle vision. Merci. Donc, nous disons à M. Macron, fais pas bruit là. Quand on fait bruit, on est faible. Est-ce qu'il parle? Moi, je ne savais pas que ça se négocie. Il ne parle pas.
Dès que quelqu'un veut faire la guerre, il parle beaucoup, rien, il ne vaut rien. Vous connaissez à l'école primaire à l'époque, il y avait des faibles qui aimaient intimider parce qu'ils étaient gros. C'est-à-dire qu'on joue au football, on lui dit que monsieur sortez, vous n'avez pas joué. Bon. Il dit je ne sors pas. Il dit monsieur sortez. Il dit arrêtez-moi, je veux lutter. Et il veut lutter, qu'il y ait tout le monde. On l'arrête, on dit pardon, ne lutte pas, tu vas le tuer, tu vas le tuer. En fait, il fuit la bagarre. Mais lui, il demande qu'on l'arrête, lui qui veut pas. Belle image, Bertrand. Il se tient. Je réponds de monsieur Bazoum. Je veux ramener monsieur Bazoum. Il fuit la bagarre et il embrouille les Français. Nous vous attendons sur Niamey, monsieur Macron. Ça fait déjà plus de... Leur ultimatum, c'est combien? 35 jours. Ouais. C'est la première fois au monde où quelqu'un donne un ultimatum 35 jours après. Il n'a même pas déployé, même petit dozo. Il n'a pas déployé dozo. Il paraît qu'ils ont rassemblé des terroristes à la zone des... C'est une guerre qu'il faut souhaiter. Ouais. Je le dis, je veux toujours le dire. Nous le souhaitons. Venez sur Niamey, nous vous attendons. Merci. Merci à vous, Bertrand Tatina. Afrique Média. Le monde, c'est nous.